Et on commence avec des œuvres monumentales avec Franck Collier. Vous êtes sculpteur, bonsoir. Bonsoir. Et Éric Dos Santos, vous êtes notamment le fondateur de la galerie The Artistic Red Dot. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de vos présentations, de vos productions. Franck, on va commencer avec vous. Vous venez nous présenter une œuvre qui est à Saint-Calais en hommage à Manu Dibango. Vous êtes sculpteur et vous avez eu envie de travailler sur cet homme, cette figure de la musique camerounaise. Tout à fait. Alors, les services culturels de la ville de Saint-Calais ont eu l'initiative de faire un hommage à Manu Dibango, puisque Manu Dibango est arrivé du Cameroun à Saint-Calais en 1953, où il a été accueilli pendant plusieurs années. Et suite à son décès en 2020, ce n'était pas possible à cause des confinements de lui rendre hommage. Donc voilà, la ville de Saint-Calais a souhaité qu'il y ait une œuvre significative. Il y a eu un appel à projet et j'ai été sélectionné pour faire produire une œuvre en acier corten, c'est-à-dire une œuvre, on va dire, de forme contemporaine, avec un peu des techniques traditionnelles aussi, puisque j'ai fait de la dorure à la feuille sur certains motifs. Donc j'ai fait une œuvre qui est symbolique. En fait, je me suis inspiré des clés du saxophone. Oui, c'est ce que j'allais dire, ce qu'on va peut-être présenter pour les quelques-uns. Manu Dibango, c'est quand même une grande figure du Cameroun. Enfin, il nous a emmené un petit peu de sa culture et puis il l'a mélangé ici en France. C'était un personnage... C'est un précurseur, on peut le dire. Voilà, c'est un précurseur de la world music. 10-15 ans avant tout le monde, en 72, il a appris une musique camerounaise, il l'a matinée de musique européenne avec des instruments européens et effectivement aujourd'hui on reconnaît que c'est un grand précurseur de la world music et donc voilà c'était et un sacré personnage aussi, il oui, était bon vivant, rieur, on a des images en tête, c'est vrai, d'une personne d'un humanisme alors ça c'est ce qui m'a plu, enfin bon moi ça rejoint mon état d'esprit. C'est vrai que c'est un homme qui au-delà de sa musique, il a profité de sa notoriété pour servir les échanges culturels, promouvoir la culture africaine, qui à l'époque c'était pas si courant que ça. Et donc voilà, c'était un plaisir de travailler à rendre hommage à un tel personnage. Comment on s'inspire justement? Comment on va chercher alors pour, là, ça a été il fallait une œuvre d'une certaine dimension. Il faut répondre à un cahier des charges quand on fait une commande. Donc il fallait que ce soit lisible d'assez loin, puisqu'en fait, elle est principalement visible depuis l'autre côté de la rivière, de l'Anille. Elle est sur les quais. Et pour l'instant, elle est dans un jardin public, mais qui est fermé au public. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Il y a des contraintes techniques. Un jour, ce jardin sera ouvert. Pour l'instant, l'œuvre est visible plutôt de loin. Sinon, il faut aller en mairie pour demander les clés et demander des visites. Voilà, il y a des visites qui sont organisées pour voir l'œuvre de près. Mais donc, voilà, il y avait des contraintes, il fallait une œuvre érigée. Il y avait une contrainte d'échelle, en fait. Déployée dans l'espace, voilà. Et puis, donc, ce qui m'a inspiré, c'est la clé du saxophone, les clés qu'on voit à la base du pavillon, là, qui servent à faire les notes basses. Et j'ai basculé cette forme, un cercle avec une nervure centrale. La nervure se divise en deux parce que voilà, c'est une histoire de migration, la vie de Manu Dibango. Donc, un pied en Afrique, un pied en Europe, un pied en France, plus particulièrement. Et puis cette forme sphérique, cylindrique, qui c'est à la fois le parcours, on va dire, planétaire de Manu Dibango que j'ai un peu voulu représenter, avec des petites découpes un peu plus narratives qui évoquent des anecdotes de sa vie. Il y a des grains de café, puisqu'il faut savoir qu'il est arrivé à Saint-Calais avec 3 kilos de café dans ses bagages, et c'était pour payer son loyer. Parce qu'à l'époque, ça avait une grande valeur, le café. On était juste dans l'après-guerre. C'est ça. Et donc, régulièrement, ses parents envoyaient du café pour qu'il puisse continuer à payer la pension. Et voilà. Et il a été accueilli. Et ça aussi, je veux le souligner, parce qu'en fait, cette œuvre, elle raconte Manu Dibango, mais elle raconte aussi, pour moi, la Sarthe et les habitants. C'est-à-dire qu'on a quand même, c'est pas rien de le souligner aujourd'hui, où pour certains, le projet culturel, c'est le repli sur soi. Et moi, je trouve que c'est quand même à souligner que les Calaisiens, les Sartois en général, ont accueilli quelqu'un qui venait de l'étranger. Ils l'ont accueilli avec bienveillance. Et lui, en retour, il est resté fidèle pendant
70 ans à cette ville qu'il appelait mon village de la Sarthe. Voilà, et il est revenu, et pas d'une manière nostalgique pour juste revoir des vieux copains. Il est venu pour organiser un festival pendant les années 2000 où venaient des vedettes. Les vedettes qu'il côtoyait sont venues à Saint-Calais amenées par Manu Dibango. Donc il a vraiment amené quelque chose en retour de la bienveillance et de l'accueil qu'il a reçu. Et je trouve que du coup, voilà, la sculpture monumentale dans l'espace public, c'est aussi une manière pour les habitants d'aujourd'hui de se retrouver autour d'un symbole, qui puissent se dire « Ah oui, c'est vrai, mon père, mon grand-père, il a accueilli Manu, il l'a connu au collège et il se tapait dans le dos et c'était sympa. » Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir construire une identité à travers des œuvres comme ça qui sont dans l'espace public et qui racontent le plaisir d'être ensemble, d'où qu'on vienne. Voilà. Ouais, et puis c'est un devoir de mémoire. C'est vrai que, par exemple, moi, j'ai découvert la vie calaisienne de Manu Dibango en préparant l'émission. Donc, vous voyez, ça sert. J'étais pas là dans les années 2000, j'étais pas en Sarthe encore. Et c'est vrai que c'est à la fois un bel hommage et puis un point de rencontre et de mélange. Et évidemment, on le redit à peu près toutes les semaines sur ce plateau, les mélanges nourrissent la création et l'art et sont utiles, évidemment, à la vie quotidienne. On en a besoin.